Max Horkheimer, Théodore Adorno, La dialectique de la raison, deuxième partie. L'Aufklärung est la philosophie qui identifie la vérité au système scientifique. L'œuvre du marquis de Sade montre l'entendement non dirigé par un autre, c'est-à-dire le sujet bourgeois libéré de toute tutelle. La raison est l'organe du calcul, de la planification, son élément est la coordination. Avec Leibniz et Hegel, la grande philosophie a découvert une exigence de vérité. Le rationalisme isole le sentiment, tout comme la religion et l'art. Mais la pure vérité n'a aucun avantage sur la déformation. La formalisation de la raison transforme la théorie elle-même. La vertu, dit Kant, dans la mesure où elle se fonde sur la liberté intérieure, contient également pour les hommes un précepte affirmatif qui est de soumettre toutes les facultés et inclinations à son pouvoir, celui de la raison et par conséquent à la maîtrise de soi. Exiger de la force, poursuit Nietzsche, qu'elle ne se manifeste pas comme force, qu'elle ne soit pas une volonté de vaincre, d'abattre et de dominer, une soif d'hostilité, de résistance et de triomphe, est aussi absurde que d'exiger de la faiblesse qu'elle se manifeste comme force. Nietzsche ne veut admettre aucune loi que non seulement nous reconnaissons, mais reconnaissons aussi comme étant au-dessus de nous. C'est la femme qui est à l'origine des explosions de pitié sans fin. Sade et Nietzsche savaient que leur thèse concernant le caractère criminel de la pitié était un vieil héritage bourgeois. La raison ne se laisse pas abuser, elle ne privilégie pas le fait général par rapport au fait particulier. Tout comme Sade, Nietzsche a recours au témoignage de l'art poétique. D'après Aristote, les Grecs ont souffert d'un excès de pitié. De là vient leur besoin de se libérer par la tragédie. La pitié est suspecte. La pitié contient un aspect qui s'oppose à la justice. Zarathustra prêche ceci: que vois-je? Tant de bonté, tant de faiblesse, tant de justice et de pitié, tant de faiblesse. Schopenhauer, le métaphysicien de la pitié, celui pour qui le malheur est le seul espoir. Nietzsche sait que toute jouissance a un caractère mythique. La métaphysique enseigne, Belfmore, altère les faits, elle empêche de voir l'être aimé tel qu'il est, elle est née de la magie, elle est un voile. Et si je ne l'arrache pas, c'est de la faiblesse. La zoologie nous enseigne que chez le mâle et chez la femelle, l'amour ou l'attirance sexuelle est d'abord et essentiellement sadique, et sans aucun doute la douleur infligée est essentielle, aussi cruelle que la faim. Pour la raison, le don de soi à la créature adorée n'est qu'idolâtrie. L'industrie culturelle reste l'industrie du divertissement. Elle exerce son pouvoir sur les consommateurs par l'intermédiaire de l'amusement. Elle exerce non seulement dans le capitalisme avancé, l'amusement est le prolongement du travail. L'automatisation a pris le pouvoir sur l'homme durant son temps libre et fabrique ses divertissements. Le plaisir se fige dans l'ennui et ne demande plus d'efforts. L'industrie culturelle ne cesse de frustrer ses consommateurs de cela même qu'elle leur a promis. La règle monastique interdit toute satisfaction du désir, démonstration de la frustration permanente imposée par la civilisation. Là où l'industrie culturelle invite encore à la naïve identification, elle la démentit aussi promptement. Moins l'industrie culturelle a de promesses à faire, moins elle réussit à fournir une explication sensée de la vie, plus l'idéologie qu'elle répand s'appauvrit. Le mensonge ne recule pas devant le tragique. La culture de masse
procède avec le tragique comme la société totale qui se contente d'enregistrer et de planifier les souffrances de ses membres au lieu de les abolir. Le cinéma tragique devient une institution favorisant le progrès moral. L'individuel se réduit à la capacité qu'a le général de marquer l'accidentel d'un sot. La particularité du moi est un produit breveté. La valeur d'usage de l'art, le fait qu'il existe, est considéré comme un fétiche, et le fétiche devient la seule valeur d'usage, la seule qualité dont jouissent les consommateurs, intégrant totalement les produits culturels dans la sphère des marchandises. La radio renonce à présenter ses produits culturels comme marchandises. Aux États-Unis, elle ne perçoit aucune redevance du public et prend ainsi l'aspect trompeur d'une autorité désintéressée et impartiale, comme faite sur mesure pour le fascisme. La radio y devient la voix universelle du Führer. Elle surgit des haut-parleurs des rues et devient le hurlement des sirènes, annonciatrice de panique. Les nazis savaient que la radio achevait de donner forme à leur cause, comme le fit à la presse d'imprimerie pour la réforme. Le charisme métaphysique du Führer n'était que l'omniprésence de ses discours radiodiffusés. Les consommateurs pressentent que moins une chose est chère, moins elle leur est donnée gratuitement. Double méfiance à l'égard de la culture comme idéologie et escroquerie. La publicité est son élixir de vie. Le résultat est que le mot ne doit plus signifier, mais uniquement désigner. Élément de l'antisémitisme, les limites de la raison, l'image du juif que les racistes présentent au monde, qui sont avides de possession et d'un pouvoir illimité. La thèse libérale considère que l'unité des hommes est déjà réalisée comme principe. L'harmonie de la société se retourna contre eux sous la forme de l'harmonie de la communauté de la nation. Le libéralisme a accordé aux Juifs la propriété, mais non l'autorité. Tel était le sens de la Déclaration des droits de l'homme. Elle promettait le bonheur, même à ceux qui n'avaient pas de pouvoir. Le christianisme lève la contrainte de la religion naturelle et tente à reproduire l'idolâtrie sous une forme spiritualisée, dans la mesure même où l'absolu est rapproché de l'infini. L'infini devient un absolu. Les prêtres étaient désignés pour veiller à ce que la coutume soit respectée. Les prescriptions recommandent de surmonter l'instinct de conservation en imitant le Christ. L'amour désintéressé prétend attribuer une signification affirmative à l'abnégation de soi. Duperie, car l'Église vit certes du fait que les hommes voient le chemin de la rédemption dans l'observation de sa doctrine, mais elle ne peut garantir l'objectif ultime. La promesse spirituelle du salut n'engage à rien. La vérité apparaît négativement dans toute l'étendue de ses contradictions, et ceux qui n'ont pas de sens critique ne peuvent être tenus éloignés de cette vérité que parce qu'ils ont complètement perdu la faculté de penser. Le fait que l'intelligence tourne à la stupidité est inhérent à l'évolution historique. La raison bourgeoise prétend à l'universalité et tend en même temps à la limiter. Le progrès qui aboutit à l'ordre nouveau reçut largement l'appui de ceux qui n'ont pas su suivre le progrès, les ratés, les sectaires et les fous. Aux États-Unis, il n'y a pas de différence entre l'homme et le destin économique. Tout homme n'est que ce que représente son patrimoine, ses revenus, sa situation et ses perspectives. Chacun vaut ce qu'il gagne, chacun gagne ce qu'il vaut. L'isolement par les communications, l'affirmation selon laquelle les moyens de communication sont source d'isolement, ne vaut pas seulement pour le domaine intellectuel, mais aussi isole les hommes physiquement. De tout temps, l'humanité s'est sentie chez elle, en France, plutôt que n'importe où ailleurs. Ce qu'on trouvait dans leurs livres était de l'idéologie que chacun savait reconnaître. La meilleure part d'eux-mêmes menait une existence séparée et les Français ne le savaient pas.
Intonation de voix, tournure de phrases, cuisine raffinée, et les politiciens partirent en guerre contre un tel respect de l'individu. Le physiologiste Pierre Flourens n'approuva pas l'utilisation du chloroforme dans la pratique courante. Les propriétés sont que les opérations pratiquées avec l'aide du chloroforme sont un leurre, comme les autres formes de narcose. Sous son influence, perte de l'aptitude à enregistrer des traces de sensations. Le patient est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé. Si nous disions la vérité à nos malades, aucun choisirait ce remède. Les patients sont transformés en cobayes et ils ne se doutent de rien. La technique médicale est rendue possible grâce à l'oubli, la perte du souvenir comme condition transcendantale de la science. Toute réification est un oubli, mauvaise conscience sociale latente en chacun de nous lorsqu'on participe à l'injustice. Le fascisme permet de faire la synthèse entre le désir avide de domination et la haine de soi. L'amour-haine envers le corps imprègne toute la civilisation moderne. Ce besoin d'être cruel et de détruire résulte d'un refoulement organique de toute relation intime entre le corps et l'esprit. L'intuition de Freud est que le dégoût naquit au moment où le mâle prit la position verticale et refoula au second plan l'odorat qu'il attirait vers la femelle en chaleur. Dans la civilisation occidentale, le corps est tabou, objet d'attirance et de répulsion. Le corps n'a pas retrouvé sa noblesse et reste un cadavre. L'humiliation du prisonnier dans le camp de concentration, croire que la vérité d'une théorie est la même chose que sa fertilité, est une erreur. Se soumettre à l'idée comme à un dieu, ce qui leur manque par rapport à l'idée, c'est la liberté. Le monde de l'animal est un monde sans concept. Il n'y a rien dans le flux des choses qui soit déterminé comme permanent et pouvant tout rester identique. Et pourtant, tout reste identique. Pour l'animal, la durée ne vient pas interrompre la pensée libératrice. Pour échapper au vide, lancinant de l'existence, la thèse de Schopenhauer selon laquelle la vie oscille entre la douleur et l'ennui, entre le bref instant où l'instinct est satisfait et un désir ardent qui ne connaît pas de fin, s'applique bien à l'animal. Dans ce monde privé d'illusions, où les hommes ayant perdu la faculté de réfléchir sont redevenus les plus intelligents des animaux et assujettissant le reste de l'univers. Seul le réel est raisonnable. La nature n'est ni bonne comme le croyait l'ancien romantisme, ni noble comme le croit le nouveau. Ce qui est suspect, ce n'est pas que l'on représente la réalité comme un enfer, mais qu'on exhorte systématiquement à le fuir. Ce discours ne s'adresse ni aux masses ni à l'individu impuissant, mais à un témoin imaginaire auquel nous laissons notre message. Fin de la deuxième partie. Merci.